Bonjour, dans cette vidéo nous allons voir comment utiliser Python Tutor, qui est un site web qui permet d'exécuter un programme Python pas à pas et donc d'observer finement le comportement des variables. Dans votre moteur de recherche préféré, tapez Python Tutor. Attention, le premier n'est pas le bon, regardez le lien ici pythontutor.com, je clique. Un certain nombre d'explications, mais surtout ce lien ici qui permet de commencer à visualiser son code, je clique dessus. J'ai préparé à dessein un programme, que voici, qui est donc une fonction qui retourne, lorsqu'on lui donne une liste, va retourner à la fois le maximum de la liste et l'indice de ce maximum. Ainsi, par exemple, max et indice de la liste 5, 34, 8 va retourner 34 qui est le maximum, et l'indice du maximum, on se rappelle qu'on commence toujours à 0 au niveau des listes, 0, 1, 2, donc l'indice c'est 1, va retourner le maximum 34 et l'indice 1. Je définis donc une fonction, ça ne va rien produire chez Python, mais par contre je vais ensuite exécuter cette fonction sur la liste suivante. Cliquez donc sur visualiser l'exécution, et vous arrivez dans ce nouvel écran, avec ces boutons Next et Last, puis ensuite Preview et First, et donc une petite flèche rouge ici qui va indiquer quelle est la ligne qui est actuellement lue. Si j'appuie sur Next, on passe directement à la ligne 20, puisqu'en fait, ici on a simplement défini une fonction, on ne l'a pas exécutée, on a donc une fonction ici qui référence, qui est référencée. Maintenant, continuons. Next. On va cette fois-ci exécuter la fonction, mais avec la variable L qui a pris cette valeur, qui référence donc une liste. Et puis, on continue, on voit que la liste n'est pas vide, on va donc passer au else, et vous allez voir la variable maxi qui apparaît, la variable indice qui apparaît, et les valeurs courantes. Et puis maintenant i, qui va parcourir de 1 jusqu'à la longueur de la liste, donc 6, etc. Et vous pouvez pas à pas observer l'exécution jusqu'à, alors vous voyez ici le nombre de pas, il y en a 25 de prévus, jusqu'à ce que i soit égal à 6, c'est le cas, et on va donc renvoyer ici la valeur qui est retournée, 34 et 3. Est-ce correct? Le maximum de cette liste, c'est bien 34, et sa position, son indice, c'est bien la position 3. Ça, c'est la première utilisation possible de Python Tutor. Il est possible également d'interfacer Python Tutor avec Colab. Donc pour ceux d'entre vous qui utilisent Colab et qui souhaitent utiliser cette fonctionnalité, vous créez un collaboratory, il y a un certain nombre de lignes à coller que j'ai préparées ici et qui seront rappelées sous la vidéo. Donc ici dans la première cellule, vous copiez ce texte, vous exécutez la cellule, on va installer ici un module. Donc voilà, ça nous dit que tout s'est installé correctement. On peut se débarrasser de cette sortie en cliquant sur la croix ici. Maintenant, je rajoute une cellule de code et je vais coller dans une autre cellule ces deux lignes. Maintenant que j'ai installé MetaKernel, je peux l'importer. C'est ce que je fais. Il est importé. Et puis enfin, maintenant je peux utiliser Python Tutor. Donc ce que je vais coller ici, pour utiliser Python Tutor, il suffit que je fasse précéder le code par pourcentage tutor. Et ici du code Python, je vous propose de mettre le même code que ce que nous avons mis à côté. Et c'est parti, j'exécute. Et je me retrouve exactement avec ce que l'on avait vu précédemment, les mêmes flèches qui me permettent de définir, de référencer d'abord ma fonction, et puis la liste, etc. Donc voilà deux utilisations de Python Tutor, soit directement à travers le site web, soit comme un élément de collaboratory. À ce moment-là, il faut installer tout d'abord les éléments nécessaires, ce sont les cellules 1 et 2, et puis ensuite l'exécuter sur n'importe quelle cellule qu'on aura fait précéder de pourcentage tutor. Merci.